Que signifie la feuille de route pour un avenir prometteur du Rwanda? Il s'agit d'une proposition de réforme de la gouvernance au Rwanda à travers le dialogue inter-rwandais hautement inclusif, coécrit et soumise par Madame Victoire Umuhoza Ingabire et Maître Bernard Ntaganda au gouvernement rwandais en juin 2021. L'objectif ultime de la feuille de route est d'aboutir à des réformes indispensables et nécessaires pour mettre en place un état de droit, le respect de droits de la personne humaine et de la démocratie, une réconciliation nationale juste promettant une paix durable et un développement durable et partage équitable de ressources nationales. Quelle est la genèse de la feuille de route? La feuille de route s'inspire des situations politiques qui ont endeuillé le Rwanda depuis la période monarchique jusqu'à l'indépendance. Durant le 19e siècle, il y a eu le coup d'État de Rujunchu où le roi légitime a été évincé après un bain de sang. Depuis le milieu des années 1950, le peuple rwandais a connu des difficultés récurrentes à cause d'une classe dirigeante voulant accéder et rester au pouvoir par tous les moyens. Les conséquences ont été désastreuses. 1959, le Rwanda a connu une révolution, mais celle-ci a contraint une partie des Rwandais à partir en exil. 1973, le Rwanda a connu un coup d'État et d'autres Rwandais sont partis en exil. 1994, il eut un assassinat du président rwandais et la reprise de la guerre qui se culmine dans le génocide contre les Tutsis. Des milliers de Rwandais sont partis en exil. Après plus de 2 décennies de la gouvernance du Front patriotique rwandais, FPR, nous constatons que des consultations nationales qui se sont tenues au village Urugwiro de 1998 à 1999 pour débattre les problèmes d'unité nationale, de démocratie, de justice, d'économie et de sécurité au Rwanda n'ont pas abouti aux résultats escomptés. La démocratie promise s'est transformée en un système politique qui restreint le pluralisme politique et les libertés civiles. Par conséquent, elle a amplifié les griefs sociaux et politiques au Rwanda. La politique de réconciliation nationale est remise en cause par des opinions divergentes sur le mémorial des victimes des crimes de guerre commis avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Cela a anéanti le capital social du Rwanda. Le programme de développement visant à transformer le Rwanda en un État à revenu intermédiaire avant 2020 n'a pas atteint ses objectifs. Les inégalités et pauvreté restent un défi au Rwanda. Au cours des 20 dernières années, le paysage politique au Rwanda a changé. Il comprend de nouvelles perspectives et des voix dissidentes à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda, ce qui indique qu'il y a un besoin d'ouvrir l'espace politique. Les relations entre le Rwanda et ses voisins régionaux se sont détériorées au fil du temps. Cela a intensifié l'instabilité dans la région, une situation qui reste préoccupante. Dans ce contexte, la feuille de route propose la réforme de la gouvernance au Rwanda à travers le dialogue inter-rwandais hautement inclusif. Les discussions au cours du dialogue proposé porteraient sur 4 thèmes considérés comme causes profondes et potentielles de l'instabilité au Rwanda et de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Processus politique aura pour but de débattre et s'entendre sur l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Réconciliation s'avère nécessaire pour arriver à s'entendre sur une commémoration nationale rendant hommage à toutes les victimes et discuter les possibilités de décréter l'amnistie pour tous les crimes commis au Rwanda. État de droit ayant pour but de rétablir le respect de la Constitution et de la loi au Rwanda. Développement durable afin de mettre en place les mécanismes de lutte contre les inégalités sociales craignantes au Rwanda. Quels sont les résultats attendus si la feuille de route est mise en application? Faciliter les réformes de la gouvernance au Rwanda tout en sauvegardant certains acquis actuels qui peuvent servir de base pour un développement durable au Rwanda. Garantir la sécurité à long terme au Rwanda et contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Retour volontaire et convivial des réfugiés rwandais dans leur pays. Faire du Rwanda un véritable modèle de réconciliation, développement dans la région et sur le continent africain. Tout bien considéré, cette feuille de route est conforme aux principes fondamentaux de la Constitution du Rwanda et à la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs, adoptée en décembre 2020.